Bienvenue sur la chaîne de Froggy YouTube, ce jour pour vous parler un petit peu de l'évolution de mon matos sur ces dernières années. Il y a un petit retour en arrière aussi sur de quand j'étais jeune, nostalgie. Donc déjà, premier élément, on va parler un petit peu de ma chambre étant jeune, de voir un petit peu comment tout cela a été composé. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses. Alors on peut apercevoir en premier plan déjà la partie haut-parleur. On retrouve mes CD. J'avais un magnéto à bande, prêté par l'un de mes oncles. On retrouve l'un de mes premiers dispatchs aussi, qui était donc un dispatcher 5 prises de mémoire, avec des inters lumineux. On va retrouver une première platine vinyle, une deuxième platine vinyle Technics, ma table Inkel, sur laquelle j'avais aussi une petite boîte à rythme de mémoire Yamaha, qui permettait de faire des petits sons, et des petits sons aussi assez drôles. On va retrouver un autre dispatch qui lui est un dispatch 10 prises fait maison. Il faut savoir qu'à l'époque, les dispatching n'étaient pas du tout livrés dans le commerce comme maintenant, donc il fallait aussi parfois bricoler soi-même son matériel. Un casque, bien évidemment, quelques câbles, toujours des câbles présents dans l'univers du DJ, ça ne change pas, et même une lumière noire accrochée au plafond, qui était le seul éclairage pour le coup de ma chambre de l'époque. J'étais très jeune, on peut apercevoir d'ailleurs quelques pluches là-haut sur les étagères. C'est une voiture assez stylée, c'était un concept car de chez Peugeot. L'une de mes premières tables de mixage fut une table 8 voix Inkel, donc table avec des panoramiques, réglage de fréquence par bande, qui était une table assez marrante, parce qu'elle était pour l'époque vraiment pas mal. Il y avait trois switches en haut, une mise sous tension. Il y avait l'allumage ou pas des vumètres, c'est-à-dire d'avoir de la lumière ou pas dans les vumètres. Et puis un switch aussi, parce qu'à l'arrière, il y avait des prises électriques qui permettaient de démarrer sur deux voies les platines vinyles. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait lancer une platine vinyle par le courant. Alors bien sûr, il y avait un temps de latence, c'est-à-dire que le moment où on lançait le fader, ça envoyait tout simplement un courant électrique dans le système, sachant que c'était une table sans préécoute à l'époque, donc on faisait tout en live. Par contre, on disposait quand même d'une petite chambre d'écho. C'était plutôt pas mal d'ailleurs pour le coup. Il y avait quand même quelque chose d'assez sympa qui était fait par Inkel sur ce modèle. Une petite photo de moi étant jeune, où là on me retrouve derrière mes platines, donc toujours avec la table Inkel. J'avais là pour le coup non pas du vinyle, mais j'étais déjà passé au CD. Il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de CDJ. Donc j'avais tout simplement deux platines Sony classiques, on va dire de salon, qui me permettaient de lire mes CD et de les enchaîner sur la table de mixage. Donc tout se faisait à l'oreille, sans pré-écoute d'ailleurs. On retrouve bien sûr un micro, on retrouve au milieu une petite lampe qui me permettait de voir un peu clair dans les soirées sur ma table. Tout était fait maison, tous les fly étaient faits avec de la cornière, la cornière pro à emboîter. Donc à l'époque, il fallait tout faire soi-même. Il n'y avait pas de distributeur de sonos proprement dit, en tout cas pas pour pas pour le commun des mortels. Il n'y avait que pour les gros faiseurs. C'était assez bricolé pour l'époque, mais ça marchait très bien. Donc j'avais bien sûr un casque, on aperçoit un casque Pioneer, j'avais gardé qu'une seule oreillette. Et puis quand le virus de la sonorisation, on va dire ces quelques années, m'a repris, les débuts du renouveau sont passés par l'achat d'un... Alors je ne savais pas que c'était un produit Thomann, The Box, ça a très très bien marché, c'était une MA120 MK2, c'est des enceintes assez puissantes, de mémoire elles font bien dans les 130-140 watts RMS, donc c'est plutôt pas mal. Tout en entrée en façade, que ce soit l'alimentation, l'XLR, les réglages de gain et autres. Très très bon produit que j'avais racheté à l'époque dans un pack sur un dépôt-vente avec une table Alto ZMX 862. Alors petit bijou, 6 voix, très 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 bonne table, réglage d'auxiliaire, de gain, des panoramiques. C'était vraiment un très très bon produit que j'ai revendu depuis. Que j'avais aussi associé en complément sur mes soirées avec un pack de Behringer. Donc là j'étais sur une paire de Behringer 208D que j'ai toujours, ça fait 3 ans qu'elles me suivent. Aujourd'hui je les emmène essentiellement soit sur du retour en soirée, soit véritablement à la maison, pour éviter de sortir. En fait ce que j'ai maintenant c'est des Alto 210, TS 210 qui sont beaucoup plus grosses. Donc là pour le coup maintenant j'utilise ça sur des petits pieds qui sont à côté de la console pour mixer à la maison. Début du renouveau il y a à peu près 3 ans, sur quelque chose qui ne m'a jamais vraiment quitté, avec une première table de mixage. Donc ma première nouvelle table de mixage fut une Mixtrack Edge de chez Numark.
Alors, produit vraiment pas mal, très très bien, très polyvalent, on va dire. Tout est en mini. On précise là-dessus qu'on a quand même des hot cues, on a des réglages d'effets, on a bien sûr un système de recherche de titres, une table qui fonctionne sous l'univers Serato Tractor, qui font d'ailleurs partie de mes premiers achats en termes de logiciel DJ. Donc tout petit produit, très transportable, tout petit, qu'on va retrouver d'ailleurs sur certains de mes sets ou à la maison, hein. C'est-à-dire que là, bah, je traînais carrément l'ordinateur Mac avec Serato Tractor, une petite table de mixage sur le côté. Donc là, j'avais racheté une petite table 6 voix pour le coup USB qui me permettait aussi de faire un peu de prise de son pour les vidéos sur YouTube. On retrouve donc la Numark Edge dans son fly pour le coup. Donc j'avais acheté un petit fly chez Sonovant, hein, pour ne pas les citer, qui me permettait voilà, de tout mettre bien à plat dedans, correctement, bien stocké. Ainsi que mon retour casque sans fil et puis mon premier achat de micro sans fil, un Boomtom DJ. Donc ça on y reviendra dans dans une autre vidéo sur les micros sans fil par contre, pour en parler un petit peu plus dans le détail. Donc là sous univers Serato, avec aussi l'iPad qui me sert de contrôleur complémentaire sur Serato, qui me permettait de lancer des effets, de faire différentes choses sur Serato. Sachant que j'avais aussi testé Virtual DJ par rapport à ça. Et on aperçoit sur la photo de gauche que j'avais aussi donc un petit système de chez... Alors c'est un nanopad de chez Korg qui permettait en fait de lancer tout simplement les effets de de la boîte d'effets du Serato ou du Tractor. Alors ça c'était pas mal pour débuter, mais parce que je voulais pas tellement investir en fait au début, je voulais vraiment me faire plaisir sans investir. Alors pour faire 2 ou 3 soirées par an, bon bah c'était pas mal. Cependant, ben, ce que je ne savais pas, c'est que ben voilà, je dirais que le virus m'ayant repris, le nombre de soirées aussi sont arrivées assez vite. Donc il a fallu investir dans quelque chose d'un peu différent pour pouvoir commencer à monter un peu en gamme des soirées. Donc là, je suis passé sur une deuxième table de chez Numark qui s'appelle la iDigi Pro. Alors produit vraiment fabuleux, hein. Très léger, très compact, carte son intégrée, lanceur d'effets, bien sûr tout ce qui est hot cue, pitch réglable et autres. Un très très bon produit avec surtout un ajout très important, c'est le système de chez Algorithm, le iDJ et le VDJ, même, puisqu'on peut même mixer de la vidéo avec, intégré à l'iPad, qu'on rentre à l'intérieur donc du système, est vraiment très très bien conçu, puisque bien évidemment, là-dessus, on profite d'un écran tactile. Donc, avec de nombreux effets qui sont d'ailleurs pas très chers à acheter sur l'App Store, avec une table vraiment très facile à transporter, très facile à mettre en place, très facile à utiliser, et vraiment un très très bon achat chez Numark sur ce produit-là. Entrée micro bien sûr, pré-écoute, réglage de casque, vraiment très très complet. Je m'en servais pour ma part sur un petit stand qui était normalement dédié au projecteur vidéo, et je m'en servais de manière inclinée, c'est-à-dire je la mettais vraiment légèrement inclinée vers moi, et je m'en servais comme d'un instrument de musique en quelque sorte. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a accompagné sur de nombreuses soirées. Mais bon voilà, il y a eu un moment donné où ben, sur cet univers de DJing, en voyant le nombre de soirées arriver de manière plus importante, j'ai voulu aussi travailler de manière un peu différente par rapport à ça. Et là, ça a été donc un achat beaucoup plus important pour moi, mais on est monté en gamme de manière beaucoup plus puissante, puisque je me suis retrouvé ben, sur la Pioneer XDJ RX, qui là, pour le coup, qui fonctionne avec Recordbox, bien évidemment, via l'ordinateur, avec un système de gestion des listes beaucoup plus facile, beaucoup plus attractif. Bien sûr, un matériel beaucoup plus haut de gamme chez Numark que chez Numark, hein. Franchement, voilà, c'est totalement différent. Alors, plus gros, plus lourd, beaucoup plus d'investissement. Au départ, bien sûr, une prise en main totalement différente, mais qui permet par contre de se rapprocher de l'univers DJ pur, avec un matériel relativement similaire à ce qui est utilisé aujourd'hui par les plus grands. Donc c'est quand même assez intéressant de ce côté-là, des sensations complètement différentes, une rigidité totalement différente, même si je trouve que bon, il manque quand même 2 3 choses sur cette table pionnière, hein, puisque bien évidemment passer du tactile à maintenant de la recherche complète sur un jog pour les titres, c'est totalement différent. Mais bon voilà, bon après elle est totalement coupable bien évidemment à un ordinateur. Moi l'idée c'était de me retrouver aujourd'hui sur mes soirées sans ordinateur en stand-alone, totalement autonome pour mes playlists. Donc voilà, c'est juste une manière de gérer son système différent. Je ne vous cacherai pas que depuis que j'ai ça, c'est hyper stable. À part une coupure de courant général, il n'y a pas grand chose qui puisse perturber le RX. Donc très très bon achat pour ma part.
Et puis sur la partie transport, parce que c'est important aussi, bah voilà un petit peu la manière dont j'ai débuté. Donc il y avait une première caisse récupérée, un premier fly, enfin bon voilà, c'était vraiment assez sommaire. Et bien évidemment, bah, j'avais très peu d'éclairage, et puis ne sachant pas si j'allais avoir ou pas énormément de soirées, bah, ma difficulté c'était de me dire est-ce que j'investis ou pas véritablement dans cette entreprise. Sachant qu'à l'époque, j'étais même pas encore auto-entrepreneur, hein, c'était les toutes premières soirées qui arrivaient au fil du temps. Donc les choses depuis ont bien changé, parce que ça fait 3 ans maintenant déjà que je suis sur les routes de ma région pour animer mariage, anniversaire, baptême, communion et j'en passe. Bon, on est passé à quelque chose de complètement différent. Voilà, forcément, ben, en prenant de l'ampleur, on achète des fly cases, on se retrouve sur un univers totalement différent en termes de gestion de son matériel. Là, on peut apercevoir ma nouvelle table MG10 de chez Yamaha, qui est totalement différente par rapport à ce que j'avais avant, qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus de voix. Mon anti-Larsen, qu'on peut apercevoir dans le fly case, ainsi que mon micro AKG, donc là qui pour le coup est en VHF, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais voilà l'évolution un petit peu sur 3 ans de ce qui peut se passer dans l'univers du DJ. Les lights, c'est un petit peu pareil. Là, on peut apercevoir, donc c'était un achat d'occasion d'un portique Contest, qui était aussi complété par 2 pieds à treuil d'occasion aussi. Bon, on peut apercevoir une boule à facettes quelque part, 2 lasers, 2 lyres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complet. C'est habillé, il y a des systèmes Lycra, il y a de la vidéoprojection. J'ai fabriqué des écrans pour mettre devant la sonorisation. Et le parc lumière, lui aussi, a grossi un petit peu avec des lasers de plus grosse puissance, avec des effets totalement différents, avec de nouveaux spiders. Sachant qu'aujourd'hui, bah, bien évidemment, voilà, il est marqué et après à suivre. Ben aujourd'hui, je ne vous cacherai pas que je me destine à remplacer toute la partie light et la partie panneau devant pour quelque chose de différent. Je suis en train de réfléchir à tout ce qui concerne mur LED, ce qu'on appelle aussi du vidéo scan, c'est-à-dire des rétroprojections multipanneaux. Voilà, je suis en train de réfléchir à différentes solutions pour continuer à agrémenter mon set, avoir quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus joli, quelque chose aussi qui plaise bien évidemment à mes clients et que voilà, que les clients comprennent que l'argent des soirées ce n'est pas que pour moi, c'est aussi surtout beaucoup, c'est même une grosse majorité de cela, c'est pour réinvestir dans quelque chose de plus beau par la suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette petite vidéo ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.